Et coucou, comment ça va bien? On est toujours mardi 19 et il est 16h32. Je, je vais essayer de vous faire une dernière petite créa pour la semaine des abonnés. Rien de dingo. Mais voilà, ça peut être sympa, ça peut être refaire et utilisé pour plusieurs occasions. Là c'est Noël, ça passe pas mal hein, sur les autres chaînes, hein, c'est pas une invention de dernière minute, mais je trouve ça toujours sympa. Donc on va faire une pochette comme ça, voilà. Une pochette surprise en fait. Voilà, donc je vais vous faire une petite pochette surprise. Et puis dedans, ben, il y aura des petites surprises. Voilà. Donc je vais sur cette vidéo vous faire la pochette. Et peut-être vous faire la memory, vous faire une memory dex avec. Voilà. Parce que forcément dans l'envoi, je vais y mettre des petits formats, hein, forcément. Les formats d'échange. La memory dex, ben, qui est la plus, comment dire, qui est la plus générale, hein, qui est la plus faite. Mais je vais essayer d'en faire d'autres. Et puis il y aura les ATC aussi de la première vidéo de la semaine des abonnés. Je vous avais fait des ATC. Donc il y aura les ATC aussi. Donc pour cette pochette, elle se présente comme ça, sur une base de feuilles 12-12. Enfin 30,4 sur 30,4. Voilà, donc j'avais envie de faire là-dedans. Ça c'est un vieux bloc. Alors je pense qu'il doit, je sais pas, c'est pas du Action. Je pense pas que c'est du Action. C'est peut-être du Nose ou du ailleurs, parce que celui-là je l'avais récupéré. Celui-là on me l'a donné. Enfin on l'a donné à ma fille. L'année dernière, les assistantes, enfin je sais plus le nom, il y a un autre nom maintenant, qui sont en classe avec les maîtresses pour aider les maîtresses, quoi. Et cette dame-là fait du scrap et par moment elle donnait des petits cadeaux à Mélie et puis elle rentrait avec maman, regarde ce que j'ai eu. Alors, elle revenait avec 2-3 blocs comme ça, dont un que je rêvais d'avoir quand j'ai repris le scrap, que je voyais tourner sur les chaînes. Et je dis, oh punaise, il est beau, il est beau. Et puis, ben, elle me l'a donné. Et puis, avec 2-3 bricoles comme ça, et puis toujours une petite attention pour la petite. Enfin bon, voilà, c'était. C'est toujours seulement, voilà, elle est plus dans cette classe-là. Une dame très généreuse et très douce, très Scrappy West, quoi. Voilà. Et bien, on est parti. Alors, des formats pochettes, des pochettes comme ça, il y en a dans toutes les tailles, dans tous les styles, sous toutes les formes, voilà. Moi, comme je pars d'une feuille 30-30, je vais marquer les plis en inch, forcément. Moi, l'idée d'enlever, enfin voilà, enlever un 4 mm pour avoir 30. Bon, bref, on va pas revenir sur le sujet. Mais je vous donne les mesures en centimètres à côté si vous voulez. Si vous voulez. Après, vous la faites à la mesure que vous souhaitez, hein. Vous définissez juste la taille de votre pochette. Définissez la taille de votre rabat, de votre fermeture. Définissez la largeur aussi. Et puis après, c'est des plis de 1 ou 1,5 ou selon ce que vous voulez pour faire le soufflet, hein.
Voilà. Donc je vais partir moi sur cette base-là. Je sais pas encore trop. Donc c'était un bloc un peu, ouais, thème indien comme ça. Alors je pense que je vais partir. C'est du papier, il est un peu glacé comme ça. Vous voyez, ouais, voilà, en gros ce que c'est. Après, il y a énormément de pages, comme c'est du recto verso, et il y a énormément de pages comme ça, quoi. Donc, et là, c'est dommage parce qu'il y a les Tipeee derrière, ça pourrait être super intéressant. Et à la fois, il y a cette grande page comme ça qu'on peut utiliser aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire hein, sur les. Très souvent, on ne sait pas quoi faire là, des grandes pages comme ça, notamment dans les blogs de Noël, on a des fois des belles pages entières. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quoi en faire, à part un coupé dedans pour faire des fonds, ce qui est un peu dommage. Mais il y a plein de choses à faire avec les pages comme ça. Hein. Vous pouvez faire des sacs, vous pouvez faire. Qu'est-ce que j'ai encore vu qu'on peut faire de sympa ouais, enfin, je sais plus, j'ai plus en tête, mais il y a des idées à faire. Voilà. Donc c'est vrai que ces deux-là m'auraient bien plu pour la pochette, mais bon. Là c'est pareil, j'ai de nouveau là une grande page. Sinon j'avais celle-là, qui peut être recto verso. Celle-là aussi, mais c'est pareil, il y a une grande page. Je pense que je vais prendre soit celle-ci. Après, je voudrais décorer avec ce bloc-là. Vous savez, ça c'est le bloc de chez Action qui il n'est pas récent, mais il n'est pas vieux non plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le Happy Mail flip flop flop là, le flipbook flip flop, voilà. J'avais fait avec celui-là. Ok, bon, j'arrête de parler. Et puis, on va peut-être s'y mettre. Enfin, je vais m'y mettre. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Ça rentre un peu plus dans les... Bon, sans la déchirer, ça serait bien, Gaëlle. Aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. Alors. Oh, punaise, elle tient la colle. Hein. Oh, bah oui, vas-y, tourne, t'as raison. Oh, pétard, celle-là, elle était bien accrochée. Hein. On risque pas de les prendre, les feuilles. Je vais juste ramasser ma colle qui est tombée derrière. Voilà. Alors, au niveau du... Alors, faites attention, par contre, si vous prenez un papier qui a un sens. Pour le papier qui a un sens... pour le papier qui a un sens... Bon, bah oui, fatalement, vous aurez un côté, donc celui-là droit, celui-là droit, et celui-là sera à l'envers. Mais... non. Il sera rabattu. Donc, il sera à l'envers. Il faut faire les soufflets. Il faut faire les soufflets dans... Comment dire le sens de votre page, il faut faire les plis des soufflets dans le sens des motifs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah ben dis donc, il y en a de la colle, regardez comme c'est... Ah ouais, il est un petit peu plastifié le papier, ce qui fait que ça reflète. Hein. Je suis désolée, j'ai déjà dû allumer la lumière, il est 16h passé, la nuit tombe. On a eu de la pluie toute la journée. Alors pas de la grosse pluie, mais ça pleuviote. Voilà, ça pleut, il pleut qu'une fois aujourd'hui. Et un vent, mais comment vous dire, je vais emmener la petite après au Rimcoquet là.
J'ai moyennement envie, quoi. Bon, je vais y arriver avec cette colle. Bon, bref. Alors, l'intérieur, l'extérieur. Alors, je veux que ça, ce soit mon extérieur. Ok. Et que ça aille comme ça. Alors, sur votre premier côté, c'est du 12-12, hein, donc il n'y a pas de côté. Après, si vous n'avez pas de sens, vous le prenez dans n'importe quel côté. Alors, sur un côté, vous allez faire de chaque, à droite et à gauche, un pli à 1/2 pouce, 1 pouce et 1 pouce et demi. Ce qui donne 1,2 cm, 2,5 et 3,8. Voilà. Vous pouvez comment dire, arrondir, mais faites en sorte que ce soit du coup équilibré des deux côtés. Voilà. Alors, je vais déjà faire mes... Oh, ça m'embête ça. Ça va tenir comme ça ou pas? Alors, on va faire notre premier pli à 1/2 pouce. Qui est ici. Ensuite à 1 pouce, enfin, ou ici, hein, c'est pareil. 1/2, 1 et 1,5. Ou alors vous allez à 1,2, 2,5 et j'ai dit quoi? 1,5 et 3,8. Voilà. Ah, c'est pour déplier, c'est pas compliqué. Ça, vous le faites des deux côtés. Ok, alors 1,5 ou 1,2. Ok, voilà, je mets bien haut en bas. Un demi, 1 pouce ou 2,5. Et 1 pouce et demi ou 3,8. Non, c'est... Ouais, pourquoi je suis pas... Ah si, pardon. J'ai eu un bug visuel. Oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc les motifs et... Voilà. Donc je sais pas si vous voyez. On voit peut-être mieux. Voilà. Vous avez vos 3 plis. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on revient 1,5 ou alors 1,2. Vous pouvez faire un et demi aussi si vous voulez des plus grands soufflets. Hein. Après ça, vous ajustez 1,5, 1 ou 2,5. Et 1,5 pouces ou 3,8. Voilà. Et ensuite, on va retourner. Donc, là, il faut que vous définissiez ce que vous voulez comme
si vous avez un motif, qu'est-ce qui va être en bas, qu'est-ce qui va être en haut. Voilà. Ah, c'est fermé, je vais ouvrir ma fille. Voilà, le petit monstre arrive. Ça va et toi? T'es en vidéo? Oui. Ça tourne là? Oui. Bonjour les gens! Où est ta veste? Non, Maëlie. Ok, c'est reparti. Le retour. Bon. Alors, donc là, on a fait nos plis comme ça. On vient tourner et l'autre côté, on va faire un pli à 4 pouces ou alors 10,2. Alors, ce pli-là, ça sera le haut de votre pochette. D'accord? Donc, ce pli-là, donc, si vous avez un sens, regardez bien s'il faut le faire comme ça ou dans ce sens-là. Ok? Ce pli-là, ça va être le rabat. On va venir faire un pli là et là qui sera la petite tranche d'aisance et le rabat. Voilà. Donc, premier pli. Pardon, je vous ai cogné. Donc, on a tourné, on a nos 3 plis là-haut. Donc, à 4 pouces ou alors 10,2. Vous pouvez arrondir, hein, la forme sera la même. Il faut juste être cohérente au niveau de là et là. Après, c'est selon la hauteur et la taille de votre pochette que vous voulez. Hein. C'est pas du tout grave si vous faites 10, 11, 12. Voilà, ça s'adapte. Donc, pli à 4. Ensuite, un pli à 9 pouces qui est égal à 22,8. C'est vrai que ça me dérange pas les pouces, au contraire, quand sur du 12-12, et c'est même plus pratique, hein, une fois que c'est beaucoup plus logique, malgré ce qu'on pourrait penser, pour certaines choses. Hein. C'est vrai que pour certaines choses, les inches divisés en 8, c'est beaucoup plus simple que les décimales, donc voilà. Donc 9 et 9,5, soit 24,1. Ok. Oh là. Non, non. Oh punaise, eh ben je viens de la craquer. Je viens de craquer mon papier. J'ai trop appuyé. Non, ben, je viendrai la renforcer. Punaise. Ah, pétard, de pétard, de pétard. Forcément. Alors, on a nos plis comme ça. Désolé hein, si ça brille. Nos plis comme ça et nos plis. Donc là, à 4, à 9 et 9,5. Ensuite, alors pour vous montrer ce qu'on va couper. Il va falloir venir couper. Là, vous avez des grands rectangles. Oui, c'est ça. Il va falloir venir couper les 3 grands rectangles là. Les 3 petits rectangles là. Oui, c'est ça. Et ensuite, en bas, il faudra venir... couper tout
vos 3 petits rectangles là et les 3 petits carrés. Ici et ici. Donc en fait, il faut enlever tous les carrés des coins. Voilà. Après là, il faudra venir en biseau. Alors, je viens couper là. Voilà, comme ça, on va venir couper notre deuxième. Voilà, ça nous donne ça. Et là, on va venir, pareil, couper tous nos petits rectangles et carrés. Donc, vous pouvez le faire au massicot, vous pouvez le faire au cutter. Moi, je le fais au ciseau pour la vidéo, mais c'est vrai qu'en général, je le fais au cutter, parce qu'au ciseau, je coupe pas droit. Voilà. Et ce côté. Voilà. Donc ça vous donne ça. Ok? Là, il va falloir venir faire un biseau ici pour avoir cet effet, en fait, pour avoir ce petit effet d'escalier, enfin de ruban qui, voilà. Si vous voulez pas, si vous voulez que ça reste droit, vous faites pas de biseau, ok? Donc pour que ce soit le même, je vais faire un biseau, je sais pas, ouais, pour que ça descende bien, aller à 3. Vous pouvez le faire à l'œil nu, hein, et puis vous prenez votre carré, vous le... Oui, j'ai eu un doute là, du coup. Et on vient couper. Il y a un de ces vents, c'est hallucinant. Ok, maintenant on va venir plier tout ça. On va faire nos plis. Ouais, je sais pas si je vais... Oui, là je l'ai craqué. Il va falloir... je la referai, c'est pas grave. Je finis la vidéo et puis je la referai. J'en referai une autre. Si j'arrive pas à la renforcer, je vais peut-être y mettre un peu de washi. Ou... je vais voir. C'est dommage parce que c'était dans le thème. Et là, vos côtés, on plie en vallée, en montagne et en vallée. En accordéon, quoi.
C'est juste que le premier, vous le pliez vers l'intérieur. Voilà, pareil. Et voilà. Et puis, eh bien, ça va vous donner votre pochette. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Il va falloir que j'aille emmener la petite. Donc je vais couper et je ferai un collage. J'arrondis moi mes angles, c'est pas une obligation. C'est comme vous voulez. Bon, par contre, je trouve plus l'autre. Ça fait des petits arrondis ceux-là. Et on va venir coller. Alors, est-ce que mon double face est... Parce que normalement j'ai 1, 2. Ah, les je trouve jamais. Oui, c'est 1, 2, hein, ouais. 1, 2, et il fait 1, 2 le truc de la... Ouais, donc... Je vais venir mettre un peu de double face. Parce que... Ouais, c'est tout juste, hein. J'aurais dû peut-être prendre le petit. Voilà. Et puis on va venir coller tout simplement. Hein. J'y rajoute juste un peu de colle. Bah, ah, ça y est, tu fais le coup aussi, toi? Oula. Oh là là, j'ai une espèce de... Je reviens. Ok. Et là, on va... On fait mes plis, là. On va venir coller notre pochette. Voilà.
voilà, notre pochette est faite. Voilà. Je pense que je vais venir la fermer en... Je sais pas encore, soit des velcro, soit des pressions, je vais voir. Voilà, voilà. Et puis, oups là. Ouais, c'est ce trou là. Ouais, j'aurais dû mettre du washi avant. Je la referai. Je vais la refaire parce que, voilà. Mais, voilà ce que ça donne. Je vais la refaire et puis je reprendrai la vidéo pour la suite, la memory, et je collerai avec celle-là parce qu'il faut que j'aille emmener ma fille. Voilà, voilà, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Et coucou, comment ça va bien? On est mercredi 20. Et il est 16h39. Alors, je vais revenir sur la suite de la pochette. Je sais pas si je vous la collerai ou... Donc, j'ai un petit peu un chouïa avancé. Je voulais essayer, voir ce que ça rendait avant de passer en vidéo. Donc, on avait fait la pochette. J'ai mis un peu de washi là. Je vais remettre, je pense peut-être un bout là. Je sais pas, pour l'instant, ça me choque pas. J'ai juste fait une petite frange là-haut avec du papier déco pour la frange, et j'ai superposé de la dentelle que je suis venue rabattre derrière, et une bande de ruban par dessus. Alors pour le ruban dentelle, là c'est celui-là de Action, et le ruban avec des petites plumes là comme ça, c'est celui-là, pareil, de la dernière boîte d'Action là. Voilà. Et le papier pour la frange, c'est ce bloc là d'Action aussi. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Je vais faire un petit peu de déco avec vous. J'ai ce... Alors ça, c'est un sticker book de Action qui... il a quelques temps. Je l'ai acheté... je crois que je l'ai acheté même avant de faire le scrap, ou tout début que j'ai refait le... J'ai repris le scrap. Parce que j'achetais des choses pour la petite déjà quand elle était petite pour le bricolage. Donc j'avais déjà des choses d'avant, mais ça c'est vraiment tout au début quoi. Donc il y a un peu de... C'est vraiment thème un peu, voilà, plume, indien, tout ça, pour rester un petit peu dans le thème. Et j'ai juste fait un petit cluster comme ça, voilà. Avec des petites chutes de papier du même bloc. Et le ruban comme ça de Action aussi, je crois. Oui, Action. Voilà, donc ça je pensais venir le mettre là comme ça, et j'ai fait une petite rosace que je vais venir coller au milieu comme ça. D'ailleurs, ouais, je vais brancher le pistolet. Je vais un peu piocher là-dedans, dans les stickers. Je vais regarder un petit peu, je vais prendre des plumes, voilà. Je vais décorer un petit peu la pochette avec vous. Et puis, ce que je voudrais faire, c'est peut-être aussi une petite memory,
si j'arrive sur cette vidéo ou pas. Alors, j'étais déjà partie sur... Alors, si je mets ça ici, ça comme ça, j'aurais bien voulu mettre... je la trouve très jolie celle-là. Là. Je vais peut-être la mettre en dessous celle-là. Ok. Alors. C'est ce que je vais faire. Je vais venir la mettre là. Est-ce qu'elle passe ici? Bon, par sécure, je vais rajouter un peu de colle. Ok. Voilà. Alors ça, je sais pas, est-ce que je le mets en double face ou pas? Je sais pas. Hein, je l'ai pas ici en plus, en double face. Je le mettrai à la colle chaude avec. Et là, je voudrais... je voudrais pas cacher ça non plus. Alors... Ça glisse sur le papier brillant avec la colle. Je suis pas sûre que ce soit une bonne affaire de mettre de la colle. J'en mette moins surtout. Je pense. J'étais partie sur... je sais pas, une plus petite fleur.
Oh là là. Punaise. Voilà. Je vais voir ce que je fais là-haut tout à l'heure. Alors, je vais déjà venir coller ma rosace. Ah, ce que j'aurais dû faire, ouais, c'est coller peut-être la ficelle avec. Je me demandais si j'allais faire un velcro, parce que du coup la pression ça serait un peu moins pratique. Ouais. Et puis ça, je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Voilà pour l'instant. J'aime bien, ça fait 2 yeux. Ok. Je vais venir découper le moulin. Je vais juste venir le renforcer un peu sur du cardstock. Voilà, je suis venue détourer mon petit mot. Je vais venir, je pense, le coller là, avec une petite plume encore. Je pourrais, ouais. Je pourrais venir y prendre. La rose comme ça. Voilà. Et je vais venir y mettre
Voilà. Non. C'est déjà un peu plus sympa. Alors, est-ce que je vais mettre une ficelle ou je vais mettre un velcro? Je sais pas, je verrai. Si vous mettez une ficelle ou un ruban pour fermer, mettez-le avant. Ne faites pas comme moi, mettez-le avant de coller votre déco ici. Prenez-la avec, ça tiendra que mieux après. Hein. Ça. Ouais, puis voilà, derrière, je sais pas, je vais peut-être venir rajouter des petits trucs, je sais pas. Peut-être un petit... Un petit papillon quand même. Avec un petit bout encore derrière peut-être. Ouais, voilà. Ok, ben, je vais fignoler ça et puis voilà en gros ce que ça donne pour cette petite, enfin cette boîte pochette parce qu'on peut quand même en mettre. Hein, que je vais venir fignoler et ben, que je vais remplir bien entendu de petites surprises. Hein, je vais faire peut-être des petits formats, des petits embellissements, des petits stickers à mettre dedans. Et voilà, ça sera une petite pochette surprise de petits scrap bidules. Voilà. Ok, et ben en fait je vais vous coller celle-là à la première. Ça va vous faire une vidéo et je vais faire une vidéo pour la petite memory Dex. Et la petite présentation, c'est pareil. Je vous fais un petit spoil du dressing à memory. Voilà, petit spoil, c'est pas fini. J'ai encore des choses à rajouter, mais je vous ferai une petite vidéo présentation. Et donc, je ferai une vidéo pour une memory, parce que bien sûr, j'y mettrai une memory dans l'envoi, forcément. Et puis voilà, voilà. Et puis on aura fini cette semaine des abonnés. Pour pouvoir faire mon petit tirage. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, de très belle soirée. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.